Chers amis, chers paroissiens, en pleine semaine de prière pour l'unité des chrétiens, la liste fédérative de lecture biblique quotidienne nous propose des textes qui n'ont rien à voir. Quoique, elle nous invite à lire le prophète Jérémie, dont la prédication, certes violente, va hélas accompagner la chute du royaume de Jérusalem. Après justement une parole de violence, il parle de la part de Dieu, voici. Écoutez et prêtez l'oreille, ne soyez plus arrogants, car l'Éternel parle. Rendez gloire à l'Éternel votre Dieu, avant qu'il fasse venir les ténèbres. Nous avons là la quintessence de toute parole prophétique. C'est un avertissement et non pas l'annonce d'un événement inéluctable. Elle annonce au peuple croyant d'avoir à revenir vers son Dieu, à écouter et réaliser sa parole dans sa vie concrète, sous peine de disparaître. Car Dieu est maître du temps et de l'histoire, et non pas les humains, ce dont il ferait bien de se souvenir. Aussi l'avenir n'est-il porteur par lui-même d'aucune raison d'avoir peur, que ce soit pour les gens ou pour les sociétés. C'est la désobéissance des uns et des autres qui cause la catastrophe annoncée. C'est le refus de se ranger sous la loi de Dieu, de se réfugier dans ses bras, de vivre de son amour paternel. Quelle est la raison de cette désobéissance? L'orgueil, l'arrogance, l'hubris. Je vais y arriver tout seul, pas besoin de Dieu, je suis mon propre maître. Voilà les ténèbres, non pas à venir, mais déjà présentes. Mais n'est-ce pas la même obscurité, les mêmes ténèbres qui couvrent la division des églises chrétiennes? Chacun a couru sa propre gloire, plutôt que d'être des témoins soumis à Dieu, vivant de son évangile. Résultat, et dès le début, la division, le rejet des uns par les autres et réciproquement. Ceux qui se prétendent catholiques, comme si toute l'Église ne l'était pas. Ceux qui se disent orthodoxes, comme si les autres étaient hérétiques. Ceux qui se prétendent évangéliques, comme si toute l'Église n'était pas fondée sur l'Évangile. Ceux qui se disent réformés selon la parole de Dieu, autre version du même. Finalement, c'est une bonne chose que de lire ces versets de Jérémie lors de la semaine de l'unité. Ils nous rappellent notre péché, de nous être fait passer nous-mêmes comme le critère de l'Église, alors que c'est Dieu, alors que c'est Jésus-Christ le seul critère. Nos théologies sont-elles orthodoxes? Non. La seule vérité est une personne, Jésus-Christ, et non une doctrine. Nos paroles ne sont qu'approximations, nos fonctionnements seulement conjoncturels, nos piétés liées à des modes d'expression datés. Si nous nous séparons de Christ pour nous séparer des autres chrétiens, y compris en son nom, nous ne sommes plus rien. Notre propre parole devient incompréhensible. Les gens ne nous écoutent plus lorsque nous offrons l'image de la division, lorsque nous offrons notre orgueil en lieu et place de la croix de Jésus. Il est temps de revenir à lui, de nous convertir au Christ mort et ressuscité et de retrouver l'humilité de ceux pour qui il a donné sa vie, de ceux à qui il a donné sa vie. Merci à Dieu de nous secouer pour nous réveiller de notre torpeur. Bonne semaine à tous.